Bonjour Madame la Commissaire Générale. À quelques semaines de l'ouverture de cette 12e édition, dans quel état d'esprit vous et votre équipe vous trouvez-vous? Alors, nous sommes très actifs en ce moment parce que nous sommes à quelques pas, à quelques jours, je pourrais dire, de la 12e édition du festival. Nous sommes, comme je dis, à chaque édition à ses attentes, ses défis à relever. Et donc, pour cette édition, elle est un peu particulièrement, je pourrais dire, elle me donne beaucoup plus de travail parce que c'est chez moi, cette édition. Je suis de la région, je suis fille de la région et pour moi, c'est déjà une opportunité de montrer mon savoir-faire à la région. Et puis avec tous ces créateurs, je suis sûre, de la région qui ont vraiment envie de participer à cette édition, qui est aussi une belle opportunité pour eux de se faire connaître. Donc on a vraiment beaucoup à donner à cette édition. 12 éditions, c'est le signe d'une belle maturité pour le Yorodé. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru depuis la toute première édition? Alors, il faut dire qu'on devrait être à la 14e édition, parce qu'on a fait 2 ans sans faire. On a eu une année de Covid, et puis une année, je crois, en 2016, où on n'a pas eu d'édition. Donc, normalement, on devait être à la 14e édition de ce festival. Alors, quand je jette un regard en arrière, c'est beaucoup de fierté, un parcours pour moi qui est riche vraiment en émotions, parce que quand j'ai commencé cette première édition, il faut dire qu'elle n'était pas facile. On venait juste de sortir de la crise et je me suis dit en tant que fille de la région, il était important pour moi de montrer notre visage à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc, d'où est partie cette première édition. Et quand j'ai eu le prix de la francophonie en 2015, je me suis dit, ah ben tiens, je ne m'arrête pas là. Je pense que j'ai beaucoup à donner. Et il faut dire aussi que je ne suis pas la première à valoriser le pain tissé, hein. Voilà, j'ai eu des devanciers, mais je suis juste celle qui a réussi à mettre un festival sur pied, tout simplement. Le public est toujours avide de nouveautés. Quelles sont les grandes innovations ou les surprises que vous réserve le Yorodé cette année? Pour cette 12e édition, il faut dire que depuis la 10e édition, on a pour projet de construire un centre de formation dans la région. Et donc, il était important de faire une édition là-bas, voilà, pour expliquer un peu le projet qu'on veut mettre sur pied, c'est-à-dire un centre de formation en tissage pour des femmes, pour des jeunes filles. Des jeunes filles pour vraiment leur permettre d'apprendre un métier, c'est surtout ça, et puis de s'intéresser vraiment au métier du tissage. Quels seront les grands temps forts artistiques, traditionnels ou scientifiques à ne surtout pas manquer? Alors les temps forts, ça sera l'exposition vente, on aura défilé de mode et on aura un concert pour clôturer cette 12e édition. Comment intégrez-vous la jeunesse et la transmission intergénérationnelle au cœur des festivités de cette édition? Alors, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est vraiment pour ces jeunes-là que nous faisons le tour aujourd'hui. Parce que depuis 10 ans, nous le faisons à Abidjan. Et donc, depuis l'année dernière, on a décidé d'aller vers ces jeunes-là, vers ces créateurs, parce que tous ceux-mêmes qui tissent le pain tissé ne sont pas forcément à Abidjan, sont à l'intérieur. Et pour moi, avoir un projet comme créer un centre de formation, c'est une opportunité de pouvoir me rapprocher de ces jeunes-là, de leur parler de ce métier noble, de leur faire aimer le tissage, aimer ce qu'on a de plus beau chez nous en Côte d'Ivoire. Organiser un événement de cette envergure est un défi de chaque instant. Quels ont été vos plus grands défis logistiques ou organisationnels pour cette 12e édition et comment les avez-vous surmontés? Bon, écoute, comme je dis, chaque édition a son stress, a son défi à relever. Donc, cette 12e édition, elle est... je ne dirais pas que je suis stressée, non, pas du tout, mais... je pense que je suis une personne qui prend le temps de bien organiser les choses. Donc, pour le moment, ça va. Je n'ai aucun stress, j'ai aucune pression. Je vais à mon rythme et avec les moyens de bord. Quelle est votre vision du festival dans les prochaines années? Il faut dire que quand on a commencé cette aventure avec le pain tissé, au départ, c'était vraiment faire connaître le pain tissé Ouaidan, pour moi qui n'était pas vraiment mis en avant.
Et quand on a commencé en 2013, aujourd'hui nous sommes en 2026, il y a eu beaucoup d'engouement. Les prix même ont grimpé, vous pouvez le constater aujourd'hui sur le marché. Parce que pour moi, il était important de faire valoriser ce qu'on a de beau chez nous à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi aujourd'hui à démontrer, à l'importer hors de nos frontières, à avoir exposé dans pas mal de pays. Je pense que c'est surtout ça. Et réussir à pouvoir mettre sur pied un festival de ce genre-là, c'était pas vraiment évident. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas vraiment motivées, qui ne croyaient pas à ce projet-là. Et pour moi, je pense qu'avec ce projet de la construction de ce centre de formation, on pourra clôturer vraiment cette ambition-là, de pouvoir montrer le savoir-faire des tisserands ivoiriens. Si vous aviez un message direct à lancer aux festivaliers, aux touristes et à la diaspora qui hésite encore à faire le déplacement, que leur diriez-vous ? Je leur dirais de foncer, de ne pas hésiter, parce que c'est vrai que c'est à Bloleke, mais il y a pas mal de sites touristiques à visiter. J'en parlais comme ça, hormis le festival, on aura une visite sur un site, je crois, sacré, des cellules, un truc comme ça. On aura aussi la visite des singes, la cascade. Donc c'est vraiment ces endroits-là, je pense que j'invite vraiment tout le monde à y venir, vraiment découvrir. Et puis voir nos tisserands qui sont au niveau de Mans. Madame la commissaire générale, quel serait pour vous le signal d'une édition 12 réussie au soir de la clôture ? Déjà, c'est de voir la population se motiver en fait, s'intéresser à ce qu'on fait. Parce que je pense que pour la réussite d'un événement, c'est vraiment tout le monde. C'est pas que Ouli, c'est tout le monde. C'est toi, c'est moi, c'est les jeunes filles, c'est des papas, c'est les mamans qui s'intéressent vraiment à ce qu'on fait. Donc je pense que réussir cette 12e édition, c'est avoir toutes ces personnes-là présentes à cette édition. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. On se dit à très vite à Bloleke pour cette 12e édition. Allez, bye bye.